Famine spirituelle et Pentecôte. Trompette d'appel de Dieu. Le Seigneur dit: j'ai envoyé une famine spirituelle. 6 juin 2011, de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothée pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur: j'ai envoyé une famine sur terre, comme à l'époque où j'ai causé la famine à travers toutes les terres d'Israël. Non, pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Comme il en était en ces jours, ainsi en est-il en ce jour pareillement. J'ai retiré ma main des églises des hommes et des dévots, et de mon peuple j'ai repris mon esprit. Voici, un jour entier s'est écoulé depuis que je les ai laissés dans la désolation, avec une soif intense, n'ayant rien du tout pour les nourrir. Je les ai laissés dans l'obscurité, sans lumière pour les guider, la petite voix douce, silencieuse. Et qu'est-ce que j'entends parmi les églises des hommes et les dévots en Israël, même parmi ceux qui ont reconnu le Mashiach en Israël? Quelle voix ai-je entendu s'élever vers les cieux, appelant désespérément à l'aide pour être guidé, espérant ardemment en ma présence et la parole du Seigneur? Quel son, émis par le peuple, est parvenu aux oreilles du Saint d'Israël? Je n'ai rien entendu. Pas un mot n'est prononcé. Aucune plainte est mise. Aucune repentance n'est offerte. Aucun plaidoyer ne s'élève. Personne n'est assoiffé. Personne n'est affamé. Pas un d'entre eux ne cherche la lumière ou agrippe mon vêtement pour que je le guide à travers cette obscurité, à travers cette terre désolée. Aucun ne tend l'oreille à la recherche de ma voix. Voici, j'ai prononcé pour vous de nombreuses paroles, un grand nombre de discours, lettre après lettre, volume après volume. Pourtant, ils ne mangeront pas de ce pain, car ils sont déjà rassasiés. Et ils ne boiront pas à cette coupe, car ils sont ivres. Et ils ne peuvent pas non plus soulever leur tête pour contempler cette gloire, car le poids de leurs péchés demeure sur eux. Ils refusent de voir, leurs yeux sont aveuglés. Ils n'écouteront pas, leurs oreilles sont sales. Ils couvrent leur visage et bouchent leurs oreilles. Peuple insensé, génération la plus perverse, je ne vous connais pas. Alors, remplissez entièrement la mesure de votre erreur, selon les doctrines perverses de vos pères. Gardez le péché de votre hérésie, buvez à la coupe de vos blasphèmes, en totalité. Oui, j'entends vos chansons et vos cantiques spirituels offerts à Dieu, lequel n'a aucune ressemblance avec moi. Je vois vos mains levées et j'entends toutes ces prières offertes au nom du Christ, lequel n'a aucune ressemblance avec moi. Génération perverse, le jour du Seigneur est là. Oui, je l'ai déclaré. Dans ces mêmes lettres, et par mes serviteurs, je l'ai fait savoir. Voici, à travers cet homme j'ai parlé, car il cherche à m'honorer.
J'ai amené la gloire sur mon nom. Pourtant, vous m'avez détesté, moi et ma parole. Vous avez rejeté la voix du Dieu vivant. Vous avez haï les messagers du Très-Haut. Ainsi donc, je vous rejetterai également, car vos voix sont répugnantes à mes yeux. Je vous ai laissé dans la famine, et maintenant je vous laisse complètement désolé. Car j'ai appelé mes agneaux. Leur cœur chante dans cette perspective. J'ai appelé mes brebis. Elles ont embrassé ma voix. Oui, je me suis introduit et je les ai tous et toutes réunis. Voici, la récolte est séparée. Tout est prêt. La porte est fermée. Je n'ai qu'à appeler et la première élection disparaîtra de votre vue et la porte sera fermée. Car la porte est déjà fermée, le temps s'est écoulé, et plus aucun ne doit passer au travers. Je vous dis la vérité, vous êtes responsable de cela. Vous avez décidé, votre décision est prise. Oui, vous m'avez fermé la porte. Par conséquent, elle vous est fermée à vous aussi. Et elle ne doit pas être ouverte à nouveau avant votre dernier souffle, témoignant du nom de gloire et de sa crucifixion, pas avant l'heure où je l'ouvrirai à nouveau. Voici, j'ouvrirai les portes de la ville, et les morts y entreront, les martyrs du Seigneur élevés à la gloire. La Pentecôte, 6 juin 2011. De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothée, pour le petit troupeau du Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Une addition à la lettre de vérité précédente sur la famine spirituelle. Petit troupeau, entends et comprends la volonté et la discipline du Seigneur le Très-Haut. Car je vous dis la vérité, la Pentecôte a été accomplie. Ensuite, elle les a dépassés sans même qu'ils en soient conscients. Pour certains, elle demeure et se poursuivra jusqu'à l'heure, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Par conséquent, ayez de la compassion et priez pour eux, bien-aimés. Car de la même manière, vous avez également considéré l'heure et attendu mes paroles, mais elles ne venaient pas. Et certains d'entre vous ont pris l'initiative de courir à leur rencontre, impatients, incertains, tandis que d'autres encore ont attendu avec patience. Mais tous ignoraient ma volonté, sauf un. Bien-aimés, ici est la sagesse. Le pénitent attend et s'incline en action de grâce. Pourtant, les arrogants et les faux justes se lèvent fièrement, annonçant leur délivrance. Une délivrance qui est déjà passée et ne viendra pas. Car ma main est enlevée et mon esprit est repris. Car seuls ceux en qui je vois de moi-même échapperont.
et seuls ceux qui sont retenus dans mon étreinte s'envoleront. Ainsi, comme vous avez dû attendre, de même ceux dans les églises des hommes devront attendre. Car ils attendent un son qu'ils ne reconnaissent plus, un appel auquel ils ont fermé leurs oreilles, un cri de celui qu'ils n'ont pas connu, une voix qu'ils ont complètement rejetée. Car comment quelqu'un qui rejette ma voix peut-il entendre l'appel? Et comment quelqu'un qui s'est détourné de moi en faveur d'un autre peut-il m'embrasser quand j'ai lancé mon cri d'appel? Car ils se sont certainement joints à un autre. Ils embrassent un autre Messie, un faux Christ, qui ne ressemble en rien à moi. Par conséquent, certainement ils traverseront le feu, car par aucun autre moyen ils ne seront sauvés. Alors, voici ce que je vous commande, petits troupeaux. Ayez de la compassion et priez pour vos frères et sœurs dans les églises des hommes et pour les incroyants d'Israël, car ils devront supporter beaucoup en mon nom. Et bien que le jour soit passé, ayant pris fin pour beaucoup, il n'est pas totalement évanoui. Car mon esprit reste avec la première élection, et il sera restitué pour les pénitents après. Ainsi, vous honorerez certainement ce jour saint et rendrez grâce pour le don de mon esprit. Oui, vous honorerez la Pentecôte et vous rendrez grâce comme je vous l'ai commandé. Moi-même, je serai avec vous. Regardez mes bien-aimés, car vraiment, j'arrive très bientôt. Dit le Saint d'Israël, votre Rédempteur.